Donc là, j'avoue, on se retrouve avec un format un peu différent. Donc là, on est en mode vertical. Pose-toi, prends quelque chose à manger, quelque chose à boire. Tu vas nous écouter, on va parler un petit peu en mode podcast. N'oublie pas de liker la vidéo, commenter, partager, t'abonner aussi à notre chaîne et à mettre la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos qui vont sortir. N'oublie pas de t'abonner sur notre compte Instagram. Là-bas, on est méga actifs, on parle avec vous, on fait des boîtes à questions, on débat, on réfléchit ensemble. Vous savez déjà, on fait les choses ensemble. On te laisse du coup avec la suite de la vidéo. Ok, parlons aujourd'hui du bonheur. Pour bien comprendre, bien entendu, le terme, on va définir déjà ce que ça veut dire. On va parler du sentiment d'être heureux. Donc, selon Larousse, être heureux, c'est qui jouit du bonheur, qui est durablement content de son sort. Il faut quand même, avant de commencer, qu'on vous explique déjà pourquoi on veut faire cette vidéo. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que nous, on est une génération qui cherchons profondément le bonheur. C'est-à-dire qu'on veut vraiment en fait se détacher des générations précédentes qui ont pu en fait se contenter des dictats de la société par rapport au bonheur, bah voilà, dans le travail, dans la famille, le métro, boulot, dodo en fait. Nos parents, nos grands-parents, ils vivaient en fait dans ça, ils vivaient un peu dans leur époque et ça correspondait. Mais nous en fait aujourd'hui, on est une génération où on veut vraiment chercher le bonheur dans autre chose et surtout le véritable bonheur parce qu'on se rend compte que bah, c'est pas dans le travail qu'on trouve le bonheur, c'est pas dans la famille qu'on trouve le bonheur et c'est ça en fait qui va limite nous pousser aujourd'hui à changer ses études par exemple ou quitter un travail parce qu'on se rend compte que ça nous apporte pas de bonheur, donc on va quitter ça, changer nos amis, nos fréquentations parce qu'ils nous apportent pas le bonheur. Donc vraiment le bonheur c'est quelque chose qui est central dans la poursuite en fait de notre génération en fait. Et nous du coup on veut vraiment sortir en fait de cette pression là et juste vivre notre vie en fait en quelque sorte, se sentir bien avec des éléments extérieurs. On voit comme dans la définition que le bonheur c'est quelque chose qui dépend pas de soi-même mais que c'est un sentiment en fait qui dépend justement de l'autre, de ce qu'on va faire. Si je veux être heureux, et ben en fait je dois sortir avec mes amis, je dois faire ci, c'est ça en fait, des hobbies en fait, ce qui nous rapporte en fait le bonheur. Et c'est là où on voit en fait que c'est quelque chose qui est éphémère, c'est limite comme une drogue en fait. Voir ses amis, boire des verres, aller en voyage, profiter avec son petit copain, sa petite copine, son mari, sa femme, enfin bref. En fait, c'est des choses qui sont pas en fait, qui dépendent pas forcément de nous, mais qui dépendent plus de l'autre. Ça, il faut le dire aussi quand même, nous on cherche le bonheur dans un monde qui va de plus en plus mal en fait, donc on se met aussi dans une bulle qui nous procure de la dopamine, où on se sent bien. C'est comme par exemple, je peux voir sur les réseaux des personnes, moi je vois beaucoup de réels comme ça en mode j'ai eu ma crise, j'avais besoin de dopamine, je suis allée dépenser tout mon argent, je me suis acheté plein de trucs dont j'ai pas besoin parce que ça me fait du bien. Maintenant le truc c'est quoi? C'est maintenant dans un monde qui a de plus en plus mal, comment nous en tant que jeunes on peut vraiment être heureux, comment on peut vraiment être dans un état de bonheur en fait. Et c'est là où du coup la question se pose. Maintenant moi on peut même se dire, moi franchement limite je peux me dire mais est-ce que en fait c'est pas mieux d'être bête en fait et de se créer comme du coup cette bulle en fait et de se voiler la face et de vraiment être heureux en fait. Est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? Parce que moi par exemple par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, tous les phénomènes climatiques qui se passent, genre les incendies, les tempêtes en France, les températures hyper chaudes en Espagne, en Italie, enfin tout ce qui se passe, tu vois. En fait, même moi, genre, je ressens ça, tu vois, parce que genre quand je suis par exemple sur les réseaux et que je vois des trucs par rapport à ça, je vais vite scroller en fait pour être plutôt sur des trucs qui me font du bien. Donc nous, on va plutôt chercher en fait le bonheur là dans les distractions et tout ça. Et comme tu as dit, c'est vraiment des choses extérieures, mais nous à l'intérieur en fait on n'est pas construit, tu vois. Et c'est en fait c'est pour ça en fait qu'après on a du mal à supporter en fait la société, on a du mal à supporter tout ça parce que d'une part ça fait peur, tu vois, il n'y en a pas de perspective d'avenir. Comment tu vas faire pour te développer, enfin pour construire ta vie, quelle vie en fait on peut construire dans tout ça, tu vois. Du coup c'est juste parce qu'à l'intérieur aussi on n'est pas construit en fait. Et c'est pour ça que nous on pense aussi que le bonheur ça vient de nous déjà. Et ça vient en fait d'une construction en fait personnelle, c'est-à-dire comment est-ce que tu vas gérer toutes ces choses là en fait, c'est ça aussi qui permet d'être dans le bonheur en fait. On se rend compte finalement qu'en fait que dans un monde où du coup tout va de plus en plus mal, que ce soit au niveau économique, les lois qui sont votées, les différents autres pays, les choses qui nous influent, et c'est toutes ces choses qui rentrent en fait dans notre vie direct ou indirectement, en fait on peut pas être heureux en fait. Peut-être voilà, tu te dis voilà, moi toute ma vie j'ai voulu travailler dans cette entreprise là, et tu rentres dans cette entreprise là, t'es heureux, ça peut durer quelques mois, mais tu te rends compte qu'en fait finalement c'est que des humains qui travaillent les uns et les autres. Il y aura des papotages, il y aura des moments où voilà, tu seras forcément déçu du travail dans lequel tu es, tu seras forcément dégoûté aussi de te lever chaque matin, faire tel trajet pour faire ci, pour faire ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des illusions en fait que la société nous impose en pensant qu'en fait c'est ça qui nous apportera le bonheur, mais ça ne l'est pas. En fait c'est une illusion constante en fait, que toi-même tu es conscient, mais en fait tu te dis mais c'est ça la vie, alors que non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça justement le bonheur. Nous on cherche pas justement le bonheur, cet effet justement dopamine qui monte, qui descend, qui va, qui s'en va. On cherche un sentiment entre guillemets de stabilité en fait, qui est vraiment le fait d'être
heureux, un sentiment que tu contrôles et qui vient de toi, qui ne dépend pas en fait de quelque chose d'extérieur, qui ne dépend pas en fait du fait que ben voilà, en fait aujourd'hui mon ami m'a invité à sortir, ah là je suis enfin heureux parce que maintenant on m'a invité à sortir, voilà j'ai enfin réussi à payer mon billet d'avion, donc du coup là c'est bon, je vais enfin pouvoir m'évader de ce monde là et profiter et être heureux en fait, et voilà quand je serai triste, ben là je vais ressortir. Et quoi qu'il arrive, et surtout quand l'âge avancera, on aura une vue de plus en plus étendue sur le monde qui nous entoure, on se rendra compte en fait que ce monde en fait il est pourri. Donc maintenant c'est quoi? Soit du coup tu fais le choix de s'aveugler, de rester dans cette illusion là que oui bah avec ma petite vie que je me suis créée, mon petite bulle que je me suis créée, bah là je suis heureux. Soit tu fais le choix en fait d'être heureux de toi-même, de construire et de bâtir en fait. Parce que le fait d'être dans le bonheur finalement, c'est juste le fait en fait de se mettre une petite dopamine, de se créer juste sa petite bulle à soi en fait, et de s'en ficher du reste. C'est-à-dire que toi dans ta petite bulle t'es bien, le reste en fait bah y a rien en fait. Ouais, et puis tu supporteras de moins en moins en fait le monde autour de toi. C'est même pas viable parce que plus on va avancer dans la vie, plus on va être obligé d'avoir des responsabilités. Je veux dire, plus tard tu auras peut-être des enfants, il faudra les emmener à l'école, tu seras confronté à ce ouais, voilà, c'est ça, faudra faire les courses, tu seras confronté peut-être à des voilà le prix qui va augmenter, ou il y aura toujours des responsabilités, et là c'est là où en fait on sera pas capable de tenir en fait et de juste vivre dans la société, de juste être capable d'y vivre en fait et d'y rester. Et ça c'est pas viable, c'est pas possible. Ça en fait, tu crées ta bulle, ok ça tu seras bien, mais tôt ou tard la vie va te rattraper. Donc en fait tu te rendras compte en fait, j'ai mon mari, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mon chien, j'ai tout construit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai mes amis, je sors, je voyage, j'ai réussi professionnellement, etc. Mais là il y aura un truc qui va te ramener à la réalité en fait. Et autant en fait te battre pour avoir ces sentiments là d'être heureux, quand je suis heureux, malgré le monde pourri dans lequel on est, on reste fort en fait, on a un objectif, et ce qui nous permet en fait de rester dans cet état de être heureux et pas juste de bonheur en fait instable. Et tu vas être capable de gérer les situations, parce que être heureux c'est ça veut pas dire que tout va bien se passer. Il t'arrive jamais rien de mal, ou non en fait là même dans des moments de douleur, de détresse par exemple, parce qu'il peut arriver tout et n'importe quoi en fait dans la vie, c'est être capable en fait de pouvoir le gérer correctement, de faire en sorte en fait que ça apporte pas la destruction dans ta vie déjà, et dans la vie de tes proches, et dans la vie de tout ce que tu auras construit en fait. Donc c'est vraiment une capacité qui se construit à l'intérieur, c'est un caractère en fait, c'est d'être fort, d'avoir de prendre de l'ascendant sur les choses, sur les émotions, avoir une vue plus élevée en fait de ce qui se passe, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions. Et c'est sûr que si on est dans notre bulle et que d'un coup on est confronté à la réalité, quelque chose vient casser la bulle parce que il arrive quelque chose, je sais pas, quelque chose de grave ou quoi, c'est là en fait où tout va s'effondrer. Mais si maintenant t'es déjà en train de te construire et t'es déjà en train d'être une personne en fait qui se tient debout dans la vie malgré tout ce qui se passe, et tu seras plus en mesure en fait de le gérer, et c'est ça en fait qui permet de garder la stabilité et en fait de développer une forme de félicité en fait dans la vie, peu importe ce qui se passe, et même si le monde brûle, tu vois, par exemple. Et c'est là maintenant on se pose la question maintenant, comment on fait maintenant pour atteindre ce niveau de bonheur en fait? Déjà c'est d'arrêter de se voiler la face, de prendre conscience du monde dans lequel on vit. Parce que c'est vrai qu'en tant que jeune, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on est beaucoup là et tout, mais prendre conscience, c'est pas juste oui je sais, j'ai pris les informations, je sais, c'est prendre conscience et dire ouais je vis dans ce monde là en fait, avoir conscience qu'aujourd'hui on est dans un monde où le bonheur des plus riches par exemple est favorisé que celui des plus pauvres. Pas en prendre juste en mode oui on sait c'est une vérité générale, non, en prendre conscience, accepter, mais pas forcément accepter pour dire oui j'accepte et se soumettre à ça, mais comprendre que c'est une réalité en fait. Prendre conscience du monde dans lequel on survit, de l'économie, de l'histoire, de l'écologie, c'est-à-dire être cultivé, être intelligent. Parce que généralement, on dit beaucoup le dicton de heureux les plus idiots et les plus intelligents, c'est les plus intelligents, c'est les plus tristes. C'est une réalité parce que plus tu as conscience et plus en fait tu te rends compte du monde dans lequel on est. Et bon, voilà, c'est là où je suis encore plus te battre pour être heureux en fait, avoir foi en soi et croire qu'on est capable de faire des choses. Parce que c'est vrai que du coup quand on prend conscience du monde dans lequel on est, et on se dit mais purée mais moi je suis tellement nulle finalement en fait, mais qu'est-ce que moi je peux apporter? Non, il faut croire en soi et se dire je peux apporter quelque chose, je peux me battre aussi pour rendre ce monde meilleur en fait. Il faut croire aussi que à notre petite échelle, en étant jeune, parce que voilà les jeunes on est beaucoup négligés aussi, on peut agir, on peut faire des choses. Le fait de guérir de ses traumas aussi. Le fait de guérir de ses traumas. Il y a des personnes qui sont conscients, des jeunes surtout aussi, qui sont conscients du monde dans lequel on est, mais là du coup ils vivent complètement dans la désillusion et ils vivent avec leur trauma en fait. C'est vraiment ça rend aussi incapable en fait de faire quoi que ce soit. Mais en fait c'est là où la construction personnelle en fait, d'affronter ça et d'aller au-delà de ça en fait, et de guérir ses traumas,
Et ça demande en fait de mettre des choses en place, ça demande d'aller voir une personne, il faut le faire, ça demande de mettre des choses en place personnellement, il faut le faire aussi, pour justement devenir cette personne qui est forte en fait. Et justement, la dernière chose qui est super importante, on vous en parle déjà assez, si vous connaissez Kaini, vous savez déjà, c'est l'objectif. Avoir un objectif, c'est super important, c'est ce qui permet de garder le cap, permet en fait de rester droit en fait, de se dire justement, le fait d'être heureux n'empêche pas en fait la tristesse, n'empêche pas la déception. En fait, c'est la vie la tristesse, c'est la vie la déception, c'est des choses qui arrivent, mais le fait d'être heureux en fait te permet de surmonter ça, d'aller au-delà et de continuer à avancer. Avoir un objectif t'oblige à rester heureux, t'oblige à te dire bon, malgré tout ce qui m'arrive, j'ai l'objectif, je sais ce que je veux, je sais où je dois aller. Je sais ce qui m'attend en fait, donc je suis obligée d'être heureux. En fait, on se rend compte à la fin que être heureux en fait finalement, c'est un état où on est obligé de l'être, où on s'oblige à être heureux en fait. C'est pas quelque chose qui dépend des autres, c'est quelque chose en fait qui ne dépend que de soi. Parce qu'en fait, la vie c'est pas un conte de fées. La vie est nulle les gars. Et elle devient de plus en plus nulle. On n'est pas dans les années 50, les années folles ou je sais pas quoi, où on dansait, l'économie était au top du top, etc. Là, ça va de pire en pire. Et il n'y a que toi qui as le choix maintenant de te dire qu'est-ce que moi je veux être, qu'est-ce que moi je suis. C'est pas un Disney. Une autre génération, on croit trop que Disney c'est la vie, etc. Ouais, on se crée son imaginaire, on se crée sa bulle en pensant que voilà, c'est ça qui nous rendra heureux. Quoi qu'il arrive, à la fin, on retournera à la réalité en fait. Franchement, je dis pas ça en mode de dépression, je dis ça en mode réaliste en fait. Après, ce qu'on dit aussi, c'est pas juste des paroles en l'air, parce qu'on peut se dire, ouais, c'est facile de dire ça, mais vous avez fait quoi? Mais en fait, là, on vous parle sur la base de ce que nous aussi on fait. Moi, j'étais passée par cette phase-là quand j'avais genre 16 ans, 15 ans. Je me disais, j'étais consciente par exemple de la crise climatique et tout. Et je me disais, ça sert à rien en fait de continuer mes études, ça sert à rien. Même juste de me construire ma vie parce que qu'est-ce qu'on va devenir en fait. J'étais beaucoup dans cette mentalité et c'est ça qui m'a emmené encore plus bas en fait, donc ça m'a pas forcément aidé. Mais après c'est la construction personnelle, c'est en fait même en passant par des étapes où c'était difficile mais où on se bat en fait justement pour s'en sortir et tout, c'est là qu'on acquiert en fait des outils, des choses et qu'on prend en maturité. Même si on est jeune, on est capable en fait de gérer ça et c'est vraiment en connaissance de cause du coup qu'on parle. Même moi, genre je me dis en tant que overthinker, on va dire ça comme ça, franchement quand tu réfléchis, tu te dis mais à quoi ça sert même de se marier, à quoi ça sert d'avoir des enfants, à quoi ça sert d'avoir ci, à quoi ça sert d'avoir ça. Malheureusement, la façon de penser, c'est limite la façon de dire j'abandonne et en fait ils ont raison. Je laisse faire et puis voilà, on se laisse tous crever en fait. Mais non, c'est pas ça la mentalité justement. Être heureux, c'est le fait aussi de se battre en fait, d'avoir la force de se battre et de se dire ouais, je vais aller au-delà en fait du fait que voilà, la société me dise non et moi je vais me dire oui en fait. Et je vais être acteur de cette société et je vais la changer en fait à mon échelle. C'est des petites actions, des petites choses et même à la fin des grandes choses avec des bons objectifs en fait qui peuvent vraiment changer notre société en fait. Il faut pas que notre génération puisse abandonner ou tout prendre à la rigolade. C'est aussi quelque chose qu'on a, c'est de tout prendre à la rigolade et de se dire ouais bon voilà, ça a passé et puis voilà, on vit. Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre à être acteur en fait. Être heureux, c'est être un acteur. Donc on espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou en DM. Je sais déjà, si c'est pas nous, c'est qui? Like, partage. On se retrouve pour un nouveau réel. On voulait choisir le thème si vous voulez juste en bas. Salut tout le monde!